Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, un peu plus longue, dans un format un peu différent, pour pouvoir vous parler d'une intervention. D'une intervention de Kevin Finel. Kevin Finel est un hypnothérapeute, formateur en hypnothérapie et président d'une école d'hypnose bien reconnue sur Paris qui s'appelle l'Arche. Et récemment, Kevin Finel a été interviewé dans un podcast lié aux addictions. Ce podcast, qui s'appelle Contradiction, qui est mené de front par la chanteuse Rose, et qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Dans ce podcast, Kevin Finel va notamment être interrogé sur l'hypnose de spectacle. Et je voulais revenir, prendre quelques extraits de cette interview pour pouvoir écouter et commenter ce que Kevin Finel pense de l'hypnose de spectacle. Alors évidemment, cet avis n'engage que moi. Je me permets juste de le partager. Et d'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes plutôt d'accord, notamment toutes les personnes qui ont vécu l'hypnose de spectacle ou de rue, si vous êtes d'accord avec ce que dit Kevin Finel. Allez, c'est parti. Est-ce que c'est vrai déjà ce qui se passe dans les spectacles? Parce que moi j'arrive même pas à y croire. Oui et non, c'est du spectacle et c'est de la magie. Eh ben non, l'hypnose, ce n'est pas de la magie. Dans la magie, il y a forcément un truc. En hypnose, il n'y a pas de truc. La personne va vraiment vivre ce qu'on lui demande de vivre. Et c'est ça qui est génial. Ça veut dire qu'il y a tous les codes du spectacle et de la magie. Mais tu ne sais pas dire si c'est un volontaire ou si c'est quelqu'un qui est payé pour être là et donc un complice. Non, non, mais non, pas un complice. Il n'y a pas de complice, pas de personne qu'on a payée pour monter sur scène pour faire le show. S'il te plaît, Kevin, il faut absolument arrêter ce mélange des genres et faire croire aux gens que ce sont des complices sur scène, que dans la rue, quand on essaye, ce sont des complices. Il n'y a pas de complices. On ne paye personne pour monter sur scène, pour faire découvrir l'état d'hypnose. Arrêtons avec cet amalgame parce que ça n'aide personne. Tu ne sais pas dire quels artifices ont vraiment été utilisés. Et aujourd'hui, dans le spectacle, ce sont des magiciens. Donc ils ne savent pas vraiment faire de l'hypnose telle qu'on la ferait en accompagnement. Alors non, je répète, nous ne sommes pas des magiciens. Et certains sont également de très bons hypnothérapeutes. Ce n'est pas parce qu'on est hypnotiseur de spectacle qu'on est un mauvais hypnothérapeute. Comme d'ailleurs, je ne pourrais pas dire qu'un hypnothérapeute est forcément un mauvais hypnotiseur de spectacle. Arrêtons de mettre les gens dans des cases, arrêtons de ces généralités. En général, ceux qui le font, il faut s'en méfier parce que c'est des gens qui sont dangereux. Et maintenant, les hypnotiseurs de spectacle qui feraient de l'hypnothérapie seraient dangereux. Mais arrêtons. D'ailleurs, il y a plein d'hypnotiseurs de spectacle qui font de l'hypnothérapie et qui se sont formés à l'Arche, dans l'école de Kevin Finel. Est-ce que ceux-là également sont dangereux? Pense à un hypnotiseur de spectacle qui dit qu'il fait arrêter les gens de fumer, alors qu'en fait, il les dégoûte du tabac, ce qui est un truc qu'on ne fait plus depuis très longtemps parce que c'est dangereux, en fait, de faire ça. Je ne sais pas à qui Finel fait référence, mais un hypnotiseur de spectacle qui fait arrêter de fumer sur scène en dégoûtant du tabac, personnellement, je n'en ai jamais vu. Et pourtant, j'ai vu pas mal de spectacles d'hypnose. Revenir sur l'hypnose de Oui. spectacle, c'est de la magie. Par exemple, quand tu vois un spectacle de mentaliste, tu ne crois pas qu'il est dans les pensées. Mettre côte à côte l'hypnose de spectacle et le mentalisme, c'est petit. Parce que le mentalisme est beaucoup plus apparenté à la magie. Dans beaucoup de cas, pour le mentalisme, il y a des trucs. En hypnose, il n'y a pas de trucs. Je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de mise en scène au niveau du spectacle. Et il n'y a pas d'accessoires qui nous permettent de truquer. Quels sont ces artifices? J'aurais bien aimé que Kevin Finel puisse développer cette partie-là. Je prends cet exemple pour dire qu'il faut considérer que tout ça, c'est de la magie. Et que l'artifice est peut-être différent, mais que ça reste un artifice. Les hypnotiseurs de spectacle sont en général assez mauvais en hypnose, mais très bons hommes de spectacle, très bons magiciens, c'est ça leur compétence. Je ne sais pas si Kevin Finel va beaucoup voir de spectacles. Les méthodes d'hypnose peuvent être un peu différentes, mais il y a de très bons hypnotiseurs parmi les hypnotiseurs de spectacle. Le problème, c'est que certaines personnes créent une ambiguïté. Par exemple, certaines personnes disent avoir des pouvoirs, ce qui pose problème à un niveau éthique. Et certaines personnes prétendent avoir du pouvoir sur les autres. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. En tant qu'hypnotiseur de spectacle, je n'ai absolument aucun pouvoir, et aucun pouvoir sur les gens. Cette ambiguïté, ce storytelling de dire qu'on aurait un pouvoir est complètement à bannir, selon moi, de l'hypnose de spectacle. Ce qu'on affirme, quelquefois, ce qui est affirmé en hypnose de spectacle, est une très grosse déformation de la réalité, basée sur des incompréhensions liées à l'artifice de la scène, quoi, grosso modo. Donc s'ils font les choses, c'est qu'ils les ont voulu, en fait. Oui, et peut-être que quelquefois, c'est pas de l'hypnose. Peut-être que quelquefois, c'est simplement... ça peut être la personne qui se dit, je suis quand même sur scène, je vais pas refuser. Là, effectivement, ça peut être possible. Elles ne le font pas exprès, elles ne sont pas des complices, elles ne sont pas payées pour être là. Il est possible que certaines personnes ne prennent pas toutes les suggestions, ça arrive régulièrement,
mais que vu qu'elles sont sur scène et qu'elles sont avec d'autres personnes et qu'elles sont sous les yeux de plein de monde, elle peut faire un peu semblant, en tout cas un peu jouer le truc, pour ne pas se sentir coupable de complètement casser la dynamique du spectacle. Ça peut arriver, mais ça reste, je pense, plutôt rare. Dans 95% des cas, les personnes ne font pas semblant d'être sous hypnose. On ne peut pas faire quelque chose à quelqu'un sous hypnose qu'il ne veut pas faire. Il y a plein d'études qui ont testé ça, ça ne fonctionne pas. Donc... Là aussi, complètement d'accord, la personne ne pourra faire quelque chose que si, au fond d'elle, c'est OK et qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Si ça va outre ses valeurs, eh bien, la personne ne le fera pas et bloquera. Je vais te prendre un exemple qui montre la différence entre hypnose d'accompagnement, l'hypnose thérapeutique et tout ça, et l'hypnose de spectacle. Sur scène, je vais dire à quelqu'un, tu es un grand musicien, je lui donne un ballet et puis il va jouer de la musique. On a tous vu des scènes comme ça, où la personne, elle surjoue, comme un très mauvais comédien ne le ferait même pas. On est d'accord? Alors, généralement, les personnes qui montent sur scène ne sont d'une pas comédiens, et de deux, même pas des mauvais comédiens. Donc c'est tout à fait normal que quand elles vivent l'expérience, elles ne sont pas comédiennes, donc elles ne font pas semblant. Des fois, sous hypnose, on peut agrémenter nos suggestions en demandant à la personne de vivre des émotions plus fortes que ce que ça ne serait. Mais c'est tout ce qu'on est capable de faire. Et encore, la personne n'est pas obligée d'accepter et de prendre cette suggestion-là. Et donc oui, la personne est bien sous hypnose et vit les choses réellement. Pour certaines personnes extravagantes, on va dire, eh bien, elles vivent ça de façon extravagante. Et c'est tout à fait normal, c'est leur façon d'être. Mais il n'y a pas de notion de surjouer. Est-ce que tu en as ras-le-bol qu'on te pose la question de la différence entre l'hypnose que tu pratiques et celle des spectacles? Non, parce que, alors, tu sais, pour moi, c'est important en plus de préciser ça, parce que malheureusement, l'accès à l'hypnose, il se fait encore aujourd'hui beaucoup, même si c'est peut-être plus tempéré qu'avant, mais par le spectacle. Alors non, pourquoi malheureusement? Si certaines personnes découvrent l'hypnose grâce à l'hypnose de spectacle, mais c'est tant mieux, et qu'ils arrivent ensuite à aller vers l'hypnothérapie, mais c'est juste génial. Il faut arrêter d'opposer hypnose de spectacle et hypnose-thérapie. On est complémentaires. Voilà pour ce petit coup de gueule. Encore une fois, je n'ai strictement rien contre Kevin Finel et je vous conseille d'écouter ce podcast Contradiction de Rose et toute l'intervention de Kevin Finel qui est au demeurant très intéressante. Kevin y explique plein de choses qui sont vraiment très intéressantes, notamment au niveau de l'addiction. Mais quand Rose lui demande la différence entre hypnose de spectacle et hypnothérapie, c'est là où, selon moi, ça dérape. Ce qui n'empêche pas que tout le discours sur l'hypnothérapie de Kevin Finel est vraiment passionnant. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si vous souhaitez plus de contenu un peu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre et surtout à commenter, à me dire ce que vous pensez un peu de tout ça. Ciao, bye!